Fidèle au poste, Nadine Trémolière, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on va être clair, l'ambiance était quand même assez chaotique, on va dire. On commence tout de suite ce point marché en regardant le tableau sur la partie action. On voit quoi? On voit certes du rouge, mais on voit aussi du vert. Et surtout, on voit des performances qui, finalement, ont des amplitudes beaucoup moins importantes que le mois précédent. Est-ce qu'on se calme sur les actions? Voilà, on a passé 4 premiers mois, ou presque, oui, 4 premiers mois qui étaient quand même relativement horribles. On est en train de se stabiliser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que quelque part, le marché a besoin de peut-être plus de paisibilité. Avoir des forts rebonds après une forte baisse comme ça, c'est jamais de très bon signe. Là, on a peut-être un petit peu d'accalmie. Voilà, on se stabilise sur des points un petit peu bas, mais on se stabilise, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Alors, quand on regarde, c'est tout l'intérêt de ce tableau qu'on retrouve tous les trimestres, avec les chiffres sur le trimestre, on voit qu'il y a une amplitude beaucoup plus importante du marché américain que du marché européen. Finalement, les mouvements sur le marché européen sont moins forts que de l'autre côté de l'Atlantique. Normal ou pas ? Il y a deux phénomènes qu'on avait déjà pointés plusieurs fois dans les différentes réunions qu'on a eues ensemble. Premièrement, les indices européens ont moins baissé parce que quelque part la rotation sectorielle et la présence de l'énergie plus importante, des bancaires et puis de certaines sociétés plus cycliques a permis au marché européen de ponctuellement surperformer les indices américains. Et puis surtout, le cycle américain est quand même beaucoup plus en avance avec une remontée des taux beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Et ça a pénalisé très fortement les indices actions. Et pourtant, quand on regarde le chiffre sur le dollar, puisque les performances qu'on affiche sur les marchés américains sont en monnaie locale, c'est pour ça qu'on indice le dollar repart dans l'autre sens désormais. Ouais, parce qu'on est en train d'assister à quelque chose de nouveau. C'est peut-être un petit peu un changement de ton de la BCE depuis quelques semaines. On voit que la BCE a changé de discours et qu'on est peut-être commencé à entreprendre une remontée des taux un petit peu à l'instar de ce qu'on a connu aux États-Unis sur les premiers mois de l'année. Alors du coup, ça nous amène à nous focaliser maintenant sur notre tableau concernant les taux d'intérêt. Alors, petit effet d'optique si on regarde le 10 ans américain, puisqu'il paraît en légère baisse, et pourtant, dans le courant du mois de mai, on a franchi la fameuse barre des 3%. Oui, je crois qu'on est monté jusqu'à 3,12, 3,13, qui est quand même relativement inenvisageable ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Donc on voit qu'il y a toujours une surréaction des taux. Et puis maintenant, cette surréaction, on commence à la voir sur le marché européen, puisque vous avez vu, les taux allemands ont franchi la barre des 1%, et même ils sont en train de bouger vers 1,30. Encore une fois, rappelons-nous qu'il y a moins de 6 mois, on était à moins 0,30. Alors, on va re-regarder le tableau, parce que ces derniers mois, on a souvent commenté un indicateur, c'était l'écart de taux entre le 10 ans américain et le Bund. On constatait qu'il était très souvent à 170 points de base, et puis le mois dernier, il s'est envolé, après 200 points de base, on revient à 170 points de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés considèrent que finalement, les politiques monétaires des banques centrales vont presque être synchrones? Premièrement, ça signifie peut-être que les gens nous écoutent et que les arbitragistes se sont rentrés dans le marché en se disant 200 BP, Jean-François a dit que c'était un petit peu trop. Non, effectivement, plus sérieusement, ça montre à quel point la BCE, qui était peut-être un petit peu en retard, ou la perception du marché et que la BCE n'allait pas agir aussi rapidement, l'inflation qu'on a pu connaître au mois de mai, rappelez-vous qu'on a quand même une inflation à 8,30% en glissement annuel, démontre au marché, aux investisseurs, si c'était nécessaire, que quelque part la BCE va être obligée, au même titre que ce qu'a fait la Fed, de normaliser sa politique monétaire. Bien, on regarde maintenant l'évolution du portefeuille et sa performance. Recul faible, 0,3% sur le mois. Voilà, on a toujours les fameuses actions, on va dire, de croissance qui sont quand même toujours majoritaires dans le portefeuille, qui continuent un petit peu à baisser. Et ça, quelque part, ça nous fait un petit peu mal, même si on a des points positifs, notamment la partie immobilière qui se porte très très bien et qui joue le rôle qu'on attend de sa part, c'est-à-dire d'avoir une progression toujours positive malgré la volatilité des marchés financiers. Allez. Je reviens sur un débat qu'on avait lancé le mois dernier. On l'avait lancé sur le tableau sur les taux d'intérêt. Plus de 400 points de base sur le spread, sur le high yield européen. Très longtemps, vous m'avez dit
quitte à prendre du risque, je préfère aller prendre du risque action plutôt que d'aller prendre du risque high yield. Est-ce qu'à 400 points de base, ça vous paraît être correctement payé pour y aller ou vous dites j'hésite encore? J'hésite encore parce que, encore une fois, je pense que le marché sur des excès peut encore aller plus haut. 400 BP, c'est 400 BP plus 1,30 de taux allemand, puisque quelque part la rémunération qu'on va avoir sur le high yield européen va être plutôt au-dessus de 5%. Bon, ça commence à être des niveaux attractifs en termes de portage, 5%, mais bon, on est toujours en portage négatif si on la regarde par rapport à l'inflation. Mais plus sérieusement, c'est des niveaux entre 5, 5,5. Je pense qu'effectivement, ce sera peut-être des points d'entrée pour nos portefeuilles. Ok, donc pas d'arbitrage ce mois-ci. Pas d'arbitrage ce mois-ci, mais une situation qui est bien monitorée et peut-être que mois de juillet, peut-être qu'on verra apparaître significativement, peut-être pas, mais marginalement, un petit peu de fonds à yield. Ok, et bien donc rendez-vous donc début juillet pour notre prochain point marché, Nadine, et puis on aura peut-être aussi plus encore d'indications sur la politique de la Banque Centrale Européenne, même si en pratique la hausse des taux au mois de juillet commence à poindre son nez.